Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et avec Philippe Bilger, que vous connaissez évidemment bien sur Sud Radio et pas que sur Sud Radio. Philippe Bilger, vous êtes magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Vous êtes chroniqueur dans Les Vraies Voix. On vous retrouve à 17h, entre 17h et 19h chez l'ami Philippe Rossi. Je vous ai demandé d'être là ce matin, non pas pour parler du fond des affaires Halimi ou de l'affaire de Viry-Châtillon, mais de la réaction qu'il y a aujourd'hui à chaque fois qu'une décision de justice est rendue et qu'elle ne va pas forcément dans le sens de ce qu'on attendait. Est-ce que vous êtes surpris par cette forme d'hystérisation qu'il y a après chaque verdict ? Surpris et en même temps, elle existe depuis tellement de temps qu'à la limite, je finis par la comprendre. Je distinguerais, Valérie Expert, l'arrêt de Viry-Châtillon parce qu'il impose des explications techniques qui seraient trop longues, des réactions que je trouve extrêmement offensantes au regard de l'affaire Sarah Halimi. Si vous me permettez de formuler un petit chapeau, d'abord... pour que ce soit clair, moi-même, je ne m'engage dans ce débat que parce que, malheureusement, le garde des Sceaux n'a jamais défendu, en quelque sorte, le point de vue de la magistrature dans Sarah Halimi. Et premier point. Le deuxième, c'est qu'il est évident que le crime est atroce. Il est évident que le crime est antisémite. Mais ce que je récuse, c'est l'idée générale qu'il y aurait eu un déni de justice et que l'état de droit n'aurait pas été respecté. Il n'y a pas de déni de justice puisque une décision d'irresponsabilité a été décrétée. On peut la discuter techniquement, mais c'est une décision de justice tout de même. Et le deuxième élément qui est central, c'est que l'état de droit, pardon pour cette banalité, impose de renvoyer devant des juridictions les gens responsables ou partiellement responsables, et de ne pas renvoyer devant une juridiction, c'est un progrès de la civilisation, les gens déclarés irresponsables. Alors on peut discuter les expertises, mais au moins ça c'est fondamental. Oui, mais c'est bien ça qui est contesté dans cette affaire Halimi, c'est-à-dire que c'est ce qui est reproché, c'est l'irresponsabilité qui est mise en cause, c'est ce jugement-là aussi, c'est cette expertise. Alors, il y a eu, vous le savez, Valérie Expert, plusieurs expertises. Il y a eu une expertise du docteur Zaguri qui a conclu à une responsabilité partielle. Et on a eu ensuite 2 collèges d'experts qui ont considéré que Kobili Traoré était irresponsable. Et donc, contrairement à ce qu'on prétend, bien sûr, il n'y a pas eu de procès aux assises. Mais en 2019, et c'est une loi, une décision très importante qui a été prise en 2008. Il y a eu un débat très complet devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris où on a entendu tous les experts, toutes les parties civiles et tous les avocats. Et la chambre de l'instruction a décidé, face à toutes ces contradictions, elle a tout de même choisi la thèse de l'irresponsabilité. Donc ça montre que ça n'est pas complètement délirant ni aberrant d'avoir pris ce parti. Mais pour le reste, on peut considérer que peut-être la chambre de l'instruction, par une sorte de confort, aurait pu décider de renvoyer Kobili Traoré devant la cour d'assises et de laisser celle-ci trancher le problème de l'irresponsabilité. Mais elle ne l'a pas fait. Et d'autre part, Valérie Expert, ça explique un tout petit peu ma passion, on raconte partout une absurdité. On dit que le crime antisémite n'est pas reconnu. C'est faux. C'est faux. On peut commettre un crime atroce antisémite, ce qui est le cas, et en même temps être déclaré irresponsable. Et c'est une totale caricature que de dire que le crime a été commis comme ça, sous l'influence de la drogue. C'est beaucoup plus complexe que cela, et au fond, l'indignation, je peux la comprendre, mais elle a le droit aussi de s'informer et de s'éclairer. C'était un petit peu ma question préalable, mais je vais y revenir. C'est vrai
vrai qu'on lit un petit peu partout, voilà, et c'est ce qui vous oppose à Arthur, l'animateur Arthur sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que en gros on dit il suffit de fumer un pétard, d'être sous l'emprise de la drogue pour être déclaré irresponsable. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est faux. Alors. Oui. Bien sûr, vous faites référence à cette joute que j'espère courtoise, et je respecte tout à fait l'avis d'Arthur. Il n'y a pas de ma part, il n'y a ni mépris ni condescendance de ma part. Il a tout à fait le droit d'appréhender quelque chose, mais je veux dire, il faut le faire d'une certaine manière, avec modestie, de la même manière que j'essaye de parler avec modestie et mesure pour répondre à vos questions. Mais ça n'est pas la prise de drogue qui a constitué l'irresponsabilité pénale. Pour aller, et entendons-nous, l'âme humaine, même pour un tueur comme Kobili Traoré, elle est complexe. Les obscurités de l'humain sont terriblement difficiles à pénétrer, et on ne saurait apposer sur elles un regard j'allais dire sommairement manichéen. Donc on peut considérer, comme l'ont dit les experts, que à la rigueur la drogue a pu être un cofacteur de l'irresponsabilité pénale, mais en aucun cas une cause. Ce qui a été décisif, c'est une bouffée délirante aiguë dont peut-être l'expression lors du crime atroce qui a été connu résultait d'états antérieurs. Et ça n'est absolument pas la prise, j'allais dire tranquille, paisible, régulière de stupéfiants qui a expliqué la conclusion d'irresponsabilité pénale, pas plus qu'elle ne met en cause le caractère antisémite du crime et son horreur. Est-ce qu'un jour on pourra accepter dans notre monde, Valérie Expert, intellectuel, judiciaire et même politique, de savoir penser des contradictions et de ne pas traiter de manière ignominieuse ceux qui, en définitive, n'ont pas forcément votre point de vue et qui, paradoxalement, sont parfois les plus à même de donner un point de vue éclairé. Sauf que c'est de plus en plus fréquent. Vous disiez que ce n'est pas nouveau, c'est vrai. Sauf qu'on l'a vu dans l'affaire Sauvage, on l'a vu, on le voit dans un certain type d'affaires où l'émotion, l'opinion l'emporte sur la raison. On peut le dire comme ça. Et il y a aussi une sorte de justice bashing. On a l'impression depuis le mur des cons que tous les magistrats sont de gauche et sont laxistes. Alors est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Dire que la justice est laxiste, globalement, Valérie Expert, ce n'est pas vrai. Il y a des jugements, il y a des arrêts que moi-même je peux considérer comme laxistes en étant un citoyen aujourd'hui extérieur à cet univers. Mais il est évident, et je suis obligé d'accepter ce paradoxe, qu'au fond, notre monde aime passionnément l'indignation, mais refuse l'information. Je veux dire, je comprends totalement l'attitude des parties civiles qui n'auront pas le procès qu'elles espéraient. Mais est-ce que c'est contradictoire avec l'exigence de l'information? J'ai parlé hier chez Pascal Praud de l'entretien très remarquable qui avait été donné, pardon de faire cette promotion, Valérie Expert, sur Marianne, où un expert a expliqué longuement pourquoi ils avaient conclu à l'irresponsabilité. Croyez-vous que qui que ce soit allé voir? Croyez-vous que BHL, par exemple, qui a fait une déclaration assez étonnante du genre c'est une offense qui a été faite à la communauté nationale, mais c'est extravagant de la part d'un homme infiniment intelligent, mais qu'il aille lire les points de vue, qu'il aille se renseigner à la source et il garderait peut-être son point de vue, mais au moins il serait éclairé. C'est assez triste de cette époque qui veut juger, qui veut stigmatiser, qui veut condamner sans s'informer. Vous évoquez le garde des Sceaux en préambule. Vous estimez qu'il devrait s'exprimer, qu'il aurait dû s'exprimer, parce qu'il s'exprime, mais enfin nous on l'a évoqué hier dans l'émission, il s'exprime mais de façon un peu curieuse et étonnante quand il parle de rafle
de la part d'un garde des Sceaux. C'est quand même assez étonnant. Mais là, qu'est-ce que vous attendriez de lui sur l'affaire Halimi, ou alors Viry-Châtillon, vous l'avez dit, c'est autre chose. Oui, mais Valérie Expert, j'attendrais d'un garde des Sceaux que parfois, lorsque la magistrature ou l'institution judiciaire est au pire traînée dans la boue ou incomprise, qu'il fasse une sorte de déclaration paisible, de pure information pour la défendre. C'est le rôle d'un garde des Sceaux. Mais en même temps, je ne m'étonne pas qu'il ne la fasse pas, puisqu'à l'évidence, Éric Dupond-Moretti a été choisi pour une seule et unique raison, servir de bretteur vigoureux lors de la campagne présidentielle. En permanence, il passe son temps à pourfendre Marine Le Pen, pourquoi pas, mais il l'a fait monter par ses attaques méprisantes, et maintenant, évidemment, Xavier Bertrand, qui est un candidat ostensiblement proclamé. Donc, vous voyez, je pense qu'un authentique garde des Sceaux ferait ça. Mais je me demande si Éric Dupond-Moretti n'est pas plutôt un militant au service de la cause macroniste. Un mot sur Viry-Châtillon, vous voulez... là aussi, on a un petit peu de mal à... Il y a toute une polémique sur le fait que l'avocat général ait dit que que les accusés, les mis en cause, étaient une chance pour la France. Ça vous paraît une chose possible ? Alors, Valérie Expert, je sais que les propos de l'avocat général sont peut-être plus complexes que ça. C'était une citation de Paul Ricoeur sur laquelle il a brodé. Mais de toute manière, il a commis une erreur en abordant cette citation après avoir requis les peines. Je veux dire, il était absurde, après avoir requis des peines d'ailleurs plus modérées qu'en première instance, de faire preuve de ce mélange entre une citation de Paul Ricoeur et sa propre interprétation qui a été très mal comprise. Mais je ne lui jetterai pas la pierre. Durant toute ma carrière d'avocat général, je n'ai jamais supporté qu'on mette en cause ma liberté dans les réquisitions. Je pense qu'il a là commis une petite erreur qui a abouti à des interprétations dont la plupart me paraissent très malfaisantes. Alors, si vous me le permettez, Valérie Expert, ça ne veut pas dire que l'arrêt d'appel ne pose pas des problèmes. On n'avait pas les mêmes jurés qu'en première instance, on n'avait pas le même président, c'était une cour d'assises des mineurs, et surtout, mais ça c'est autre chose, de la même manière qu'on veut réformer le problème de l'expertise psychiatrique, de la même manière il faudrait réfléchir à, je dirais, à une preuve qui mettrait en cause globalement les violences des mineurs ou des majeurs, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer le registre d'une preuve individuelle alors qu'à l'évidence elle est infirme intellectuellement. Nous avions 19 assaillants, il aurait fallu les considérer tous comme les co-acteurs de ce crime atroce. Mais ça n'entre pas dans la loi. C'est-à-dire que la loi n'est pas possible de juger un groupe qui a commis qu'ils étaient tous présents effectivement, et qui est une sorte de solidarité. Absolument. Bon. Il faudrait revenir, et merci pour cette question, à quelque chose qui représentait un progrès. Les peines planchées, il y a plus longtemps encore, la loi anti-casseurs qui devrait être adaptée à cette criminalité collective des mineurs ou des majeurs. Merci beaucoup Philippe Bilger, on vous aurait bien gardé plus longtemps, beaucoup d'autres questions merci Valérie à vous poser, Expert mais pour ces très bonnes questions. Merci à vous, et on vous retrouve donc dans les vraies voix de Sud Radio entre 17h et 19h.